Lundi 11 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Actualité au Gabon, l'ancien opposant à Ali Bongo Ondimba à la présidentielle Raymond Ndong Sima, devenu Premier ministre du nouveau gouvernement de transition, a présenté samedi dernier à la télévision nationale son nouveau gouvernement mixte, 2 jours après sa nomination. Ce nouvel exécutif est composé de militaires et de civils comme annoncé par la charte de transition. Selon les tests, aucun membre de ce gouvernement ne sera autorisé à participer aux élections qui seront organisées après le mandat de la transition qui reste toujours inconnu. La charte de transition révèle également que les militaires doivent réintégrer leur corps d'origine à la cessation de leurs fonctions ministérielles. Les autorités congolaises ont signé à Kinshasa un accord de partage de production avec 2 entreprises le samedi 9 septembre. Le Canadien Alpha Giri et le Texan Winds Exploration and Production sont les entreprises qui avaient gagné le marché d'exploitation du gaz méthane enfoui dans le lac Kivu, situé dans l'est du pays, entre les villes de Goma et Bukavu. En présence des ministres des Finances, de l'Industrie et des Hydrocarbures, les entreprises sélectionnées ont franchi une étape majeure avant l'exploitation. Le Rwanda voisin, qui exploite déjà ce gaz depuis 8 ans, s'est même doté d'une centrale électrique. Kinshasa veut ainsi rattraper le retard enregistré dans ce vieux projet. Au Sénégal, le président Macky Sall a enfin désigné son dauphin pour l'élection présidentielle de 2024. Il s'agit du Premier ministre Amadou Ba, âgé de 62 ans, qui a été choisi par le chef de l'État pour présenter la coalition Benno Bokk Yakaar à la présidentielle en février 2024. Avec un parcours très impressionnant, Amadou Ba a été un acteur clé du gouvernement de Macky Sall. Il a servi en tant que ministre de l'économie et des finances entre 2013 et 2019, puis comme ministre des Affaires étrangères de 2019 à 2020. Avant d'accéder au poste de Premier ministre en 2022, Ba avait également une carrière distinguée au sein de l'administration fiscale de son pays. Pour finir, 2012 morts et 2059 blessés, c'est le bilan progressif des victimes du terrible tremblement de terre survenu au Maroc vendredi soir. Malgré la chaleur présente à Marrakech, qui est de 35 degrés Celsius, les populations sont sorties nombreuses pour aider à sauver les personnes sous les décombres. Pour faire le deuil de ces âmes disparues, le Maroc a décrété samedi dernier un deuil national de 3 jours. Et en France, la Tour Eiffel s'est éteinte pour rendre hommage aux victimes. Pour compatir à la douleur des Marocains vivant en France et ayant perdu un proche, ce même jour à 22 h, Orange a permis l'envoi des SMS et appels gratuits à ses clients mobiles en France en direction du Maroc jusqu'au 16 septembre. Il faut noter que ce séisme a été extrêmement violent pendant plusieurs minutes, faisant ainsi des sans-abri et installant la peur d'une réplique dans le cœur des populations. Ce sera tout pour aujourd'hui. Excellente semaine de travail à tous.